Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce webinaire. Donc, certains nous connaissent déjà, Juliette et Max, on travaille au BIM Management chez Eurostudio. Donc vous connaissez sûrement Eurostudio pour son partenariat avec Autodesk et beaucoup d'agences ont rejoint Eurostudio depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années. Et j'en profite également pour vous dire qu'aujourd'hui, on présente une cellule BIM qui s'intéresse au BIM management, la formation autour du BIM, modélisation, et puis ce qu'on va voir aujourd'hui plus particulièrement, les outils et logiciels Autodesk avec une nouveauté. On va voir ça tout à l'heure. Donc le sujet aujourd'hui, pardon, je n'arrive pas à changer de page. Donc, voilà, Eurostudio présente donc une partie BIM management, modélisation, formation, et aujourd'hui, ce qu'on va surtout voir, c'est les logiciels et outils avec les nouveautés. Wow. Excusez-nous, il y a un petit problème là. Ok, donc là pour démarrer, on va voir comment mener un projet en BIM avec les outils Autodesk. Et après, on va faire la partie de questions-réponses. Voilà. Donc, le sujet, c'est imaginons que dans une agence, ça veut dire imaginons une agence d'archi qui souhaite démarrer en BIM, que vous soyez débutant ou expert, vous pouvez améliorer vos workflows de travail et process en découvrant les outils et les nouveautés d'Autodesk. Donc, pour démarrer de façon globale, quels sont les enjeux majeurs auxquels les architectes et bureaux d'études répondent actuellement? Oui, voilà, vous en entendez sûrement beaucoup parler. Aujourd'hui, le nombre croissant de population et la demande en bâtiment est forte. Et aujourd'hui, on nous demande, nous, architectes, de construire mieux, plus intelligemment et de façon plus durable, avec une certaine économie de matériaux et de moyens. Donc, on va voir aujourd'hui en quoi le BIM peut répondre à ça et la partie logicielle, surtout, va nous permettre d'accroître notre productivité. En tout cas, l'objectif, c'est de moins perdre de temps et de moins faire d'erreurs à travers nos projets. Du coup, on essaie de construire de manière, ça veut dire de construire mieux et de façon plus durable. Ouais. Donc, quel rapport avec le BIM? Surtout quand on entend que le BIM, il coûte cher et ça prend beaucoup de temps à former les gens et tout. Donc, c'est quoi le rapport? C'est vrai, c'est ce qu'on nous dit souvent. Ok, mais le BIM, ça coûte cher, ça prend du temps. Ça peut être vrai au démarrage du projet. Et puis, avec un peu de formation, un peu d'aide en BIM management, démarrer un projet BIM, il faut d'abord être bien appuyé par un BIM manager, ça c'est une première chose, et puis avoir l'utilisation des outils utiles au projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Autodesk propose une palette d'outils assez énorme. Et donc, il ne reste plus qu'à choisir, être bien conseillé sur quel logiciel va vous aider suivant votre type de projet ou la typologie de votre agence. On sait bien que c'est jamais la même chose entre une agence de 3 personnes et une agence de 150 personnes. On ne produit pas de la même façon, on n'a pas les mêmes besoins ni la même productivité. Donc, en effet, avec le BIM, on va sûrement donner plus d'efforts au démarrage d'un projet, c'est-à-dire dans ces parties études en amont. Plus le BIM arrive tôt, plus il a le temps de s'installer et d'être efficient dans les phases prochaines. Donc, on va planifier, concevoir beaucoup en BIM pour ensuite faciliter les phases de construction et d'exploitation du bâtiment. Et du coup, le BIM en phase conception, est-ce que ça concerne seulement les archis ou il y a d'autres acteurs qui viennent? Alors, aujourd'hui, on parle
principalement aux architectes et bureaux d'études, mais l'avantage du BIM, c'est aussi d'ouvrir à tous les acteurs de la construction, donc pas seulement l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais aussi la maîtrise d'ouvrage, qui, elle, s'occupera évidemment aussi de l'exploitation de son bâtiment. Donc, Autodesk, dans ce sens-là, répond à toutes les phases et permet de collaborer avec la plupart des acteurs du bâtiment, quel que soit leur degré d'intégration au BIM, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous besoin d'avoir Revit chez nous pour faire du BIM. On peut accéder à d'autres plateformes, ce qu'on va voir tout à l'heure. Oui, d'accord. Et on veut savoir comment mener un projet en BIM en vrai. Ça veut dire, donc, en vrai, c'est ce qu'on va voir. On a une palette d'outils et de logiciels, mais comment bien mener un projet en BIM pour démarrer, c'est d'abord se poser les bonnes questions vis-à-vis du projet, vis-à-vis de nos collaborateurs, est-ce qu'ils sont formés et aptes à utiliser ces outils-là, connaître le temps qu'on a à disposition sur ce projet et établir des principes de base qui vont nous permettre de comprendre le projet de son début à la fin, c'est-à-dire à l'exploitation bien sûr, mais on parle aujourd'hui jusqu'à la démolition du bâtiment. Donc, poursuivre l'évolution des matériaux dans tout leur cycle de vie. D'accord. Donc, on entend beaucoup parler d'Autodesk et de ses outils. Pourquoi les archis et les bureaux d'études l'utilisent dans la phase conception? Alors, on entend beaucoup parler d'Autodesk, évidemment. Et pourquoi? Enfin, quels sont les avantages tout simples? En gros, déjà, c'est un partenaire depuis longue date dans le milieu du bâtiment, donc il connaît bien son sujet, évidemment. Mais aussi, entre architectes et ingénieurs, grâce à des logiciels tels que Revit, mais on va en voir d'autres, on travaille ensemble dans un même environnement donné, donc un environnement commun. Et ça va permettre d'accélérer le processus de conception parce que la collaboration va être beaucoup plus fluide. Elle va être beaucoup plus fluide grâce au logiciel, bien sûr, mais surtout grâce à l'organisation que vous en faites en termes de collaboration. Comment vous communiquez sur le projet avec l'architecte, l'ingénieur, la maîtrise d'ouvrage, etc. D'accord. Donc, on connaît tous Autodesk et Revit. Donc, on veut savoir s'il y a d'autres logiciels qu'Autodesk offre pour améliorer les workflows de travail et le process BIM. Voilà, on connaît surtout AutoCAD depuis longtemps, on le connaît même trop. Et vous connaissez tous Revit, bien sûr, vous avez entendu parler. On a aujourd'hui toute cette suite de logiciels qu'on va vous montrer de façon un petit peu générale, mais parce qu'on pense que c'est important de le savoir. Par exemple, quand vous savez qu'aujourd'hui Autodesk fonctionne par abonnement à un logiciel ou à la collection AEC. Et par exemple, aujourd'hui, si vous avez besoin de AutoCAD et Revit, ce qu'on voit régulièrement en agence, vous pouvez faire une économie, déjà en termes de prix, et avoir toute cette suite de logiciels dans la collection. Donc, par exemple, vous avez Insight, c'est pour l'efficience énergétique de vos bâtiments, en tout cas l'analyse. Ouais, c'est pour réaliser des analyses d'énergie. Voilà, 3ds Max que vous connaissez pour le rendu. Recap Pro qui nous sert pour la capture de la réalité dans le sens nuage de points, etc. Peut-être que vous connaissez moins, c'est Formit, on va le voir tout à l'heure. On le voit pas souvent et pourtant il y a pas mal de capacités. On a Autodesk Docs sur lequel on avait fait un webinaire dernièrement qui est en gros la plateforme armoire à plan, on peut dire, de Autodesk et qui va permettre de créer une plateforme collaborative qui est en lien avec tous ces logiciels. Donc ça, c'est pour la partie archi. On a bien sûr Navisworks, que certains connaissent bien, qui permet beaucoup de choses. Navisworks, de la détection de clash à 4D, la 5D. Là, on va beaucoup plus loin. Et puis, le petit dernier, c'est Vehicle Tracking, qui est bien pratique, qui nous permet d'analyser les trajectoires et le balayage des véhicules. Donc voilà, déjà ça, pour un architecte, d'avoir toute cette petite gamme
c'est vraiment un plus parce que Revit ne répond pas à tout et ça vous permet d'aller plus loin dans le développement de votre projet, en tout cas de trouver pas mal d'options. Et puis, on va voir les autres métiers et enfin, cette nouveauté dont j'ai envie de vous parler. Donc après, les outils pour l'architecture, on a les outils BIM pour l'ingénierie structure. On a vu tout à l'heure, il y a Revit, Autodesk Docs et Navisworks qui sont valables pour les deux. On a en plus pour l'ingénierie structure le logiciel robot. C'est le logiciel qui fait des analyses de structure, des vérifications de code et en plus il est intégré à Revit. Voilà, on a aussi Advanced Steel. C'est un logiciel qui nous permet de créer des plans de détail de structure en acier pour les processus de fabrication et on peut aussi importer les données dans Revit. Voilà, donc les outils BIM pour l'ingénierie structure, vous pouvez vous pouvez adopter des outils intégrés pour la conception, la création des plans de détail, l'analyse et la fabrication des structures. Afin que vous concentrez sur la résolution des problèmes d'ingénierie plutôt que sur l'inefficacité des données et des retouches. Sujet bien connu. Donc voilà, rien qu'avec ces deux dernières slides, on voit qu'on communique dans le même environnement, déjà entre un archi et un bureau d'études structure. Et puis, on a aussi toute la partie MEP, donc les fluides, sur lesquels vous pouvez être aidé, par exemple, avec Insight pour l'analyse énergétique. Et puis, vous avez Fabrication CAD MEP aussi, qui peut vraiment servir à créer. Et enfin, toujours Navisworks, qui honnêtement nous sert beaucoup dans le cadre de synthèse, pré-synthèse sur les fluides et avec tous les bureaux d'études, évidemment, qui aujourd'hui me paraît essentiel dans un workflow BIM efficace. Ouais. Alors là, on va parler des logiciels un par un. Donc, le premier, c'est le fameux Revit. C'est le logiciel BIM pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour l'archi, la MEP, la structure, pour faire des conceptions coordonnées et de meilleure qualité. Donc, avec Revit, vous pouvez créer des conceptions optimisées et plus précises. Ça veut dire qu'on peut utiliser le logiciel de conception pour modéliser, documenter, communiquer l'intention de conception à chaque étape de projet. Donc, premièrement, on a la conception et la documentation. Donc, on peut placer des objets intelligents tels que des murs, des portes, des fenêtres dans notre maquette. Donc, Revit, il va générer automatiquement les plans d'étage, les élévations, les coupes, les nomenclatures et les vues 3D. Donc, vous pouvez aussi optimiser les performances du bâtiment lors de la conception préliminaire. Réaliser des estimations de coûts, contrôler les performances tout au long du cycle de vie de votre projet. On a aussi le volet visualisation. Donc, on peut générer des rendus photoréalistes, créer votre documentation avec des vues délimitées 3D ainsi que des panoramas. Et finalement, on a la coordination pluridisciplinaire. Donc, comme Revit est une plateforme BIM pluridisciplinaire pour tous les acteurs, elle vous permet de partager des données du modèle avec les ingénieurs, les entrepreneurs et de réduire ainsi les tâches de coordination. Donc voilà, le logiciel Revit, il peut communiquer avec plusieurs logiciels. Ça veut dire il est interopérable avec plusieurs logiciels comme Insight, Recap ou Dynamo. Donc, pour Insight, on peut effectuer des analyses pour prendre des meilleures décisions de conception durable de bâtiments. Pour Recap, donc on peut importer et afficher et convertir les données de nuages de points. Et vous pouvez utiliser ces données pour la modélisation sur Revit. Et après, on a Revit et Dynamo. Là, vous pouvez automatiser les tâches et les workflows de routine. On peut tout faire. Ouais. Bon, presque. Ok, donc ça concerne ce logiciel, on va dire BIM.
Ensuite, on a peut-être oublié d'en parler avant, vous connaissez peut-être Civil 3D et on a aujourd'hui InfraWorks. Peut-être vous avez déjà entendu parler, en tout cas c'est dans votre collection AEC, ce serait dommage de ne pas s'en servir. En fait, on parle de BIM et vous avez peut-être entendu parler de CIM, donc City Information Modeling. Aujourd'hui, on gère en BIM très bien le bâtiment. Maintenant, on veut le liaisonner avec le contexte. Donc ici, c'est un logiciel qui vous permet de créer des bâtiments plutôt génie civil, on va dire, créer du contexte dans le sens des grands espaces, parce que Revit, lui, est limité en termes de dimension spatiale. Et donc, vous pouvez, de façon très facile, liaisonner votre bâtiment avec votre contexte. Donc, ce qui est super quand, par exemple, sujet, une zone d'activité à créer. Ici, vous voyez, sur cette image, on peut avoir toute cette zone à aménager, par exemple, et la traiter sur InfraWorks. Parce que Civil 3D, oui, peut-être que vous connaissez moins, qui est un peu plus complexe à l'usage, mais beaucoup plus performant pour du génie civil pur. Infrastructure. Ouais. Donc, après, on a le logiciel Recap Pro, dont on a parlé un peu tout à l'heure. C'est un logiciel de capture de la réalité et de numérisation 3D. Donc, ce logiciel, il peut transformer le monde physique en ressources numériques grâce aux données de la capture de la réalité. Donc, vous pouvez mieux comprendre et vérifier les conditions existantes et après réalisation pour obtenir des informations et prendre des meilleures décisions. Voilà, parce que ça traite principalement de la réhabilitation. C'est un sujet qu'on connaît bien en tant qu'archi. Donc voilà, Revit ne sert pas qu'à faire du neuf. On a ce Recap Pro qui nous permet de faire entrer des données réelles dans notre modélisation. Oui, c'est ça. Donc on peut importer des numérisations laser et des photographies avec Recap pour fournir un nuage de points ou un maillage à l'appui du processus BIM. Donc on peut, avec ce nuage de points, on peut collaborer entre les équipes avec ces données réelles. Ce qui permet une large gamme de cas d'usage pour tous les acteurs du projet. C'est vrai. Ensuite, nous avons Formit. Alors, peut-être que vous connaissez moins, c'est un peu dommage, puisque Formit vous permet de pallier un défaut de Revit. On entend souvent, c'est dur de faire des faisas sur Revit ou de faire, en tout cas, des esquisses un peu simples des projets. Alors, vous voyez sur cette vidéo comment ça fonctionne. C'est carrément un modeleur et vous permet de faire une esquisse 3D assez rapidement. Et on va voir la suite tout à l'heure avec la nouveauté Autodesk, mais ce petit logiciel-là est vraiment sympa à utiliser. Vous voyez, vous avez accès facilement à des matériaux, des formes, une interface assez ludique, assez simple, et ensuite on refait le lien dans Revit pour récupérer votre esquisse et la continuer dans les phases APS, APD par exemple. Ouais. Donc après, on a le logiciel Insight. Il permet aux architectes, aux ingénieurs de concevoir des bâtiments plus éco-énergétiques, parce que là, c'est l'ère de la transition énergétique, donc on a besoin des logiciels pareils. Donc, grâce au moteur de simulation avancé aux données d'analyse de performance du bâtiment intégré à Revit, voilà, donc Insight vous permettra d'importer un modèle depuis Revit ou Formit, qu'on vient de parler, pour évaluer la consommation d'énergie, la radiation solaire, la lumière de jour, etc. Oui, il y a vraiment beaucoup de thèmes analysés, analysables via Insight. C'est vraiment très performant sur l'ombrage, la luminosité, l'acoustique même aussi. Vraiment gros. Voilà, là on voit les analyses effectuées sur Revit directement, puisque c'est interopérable. Voilà. Navisworks, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui nous permet
de faire nos exercices de pré-synthèse et de découvrir tous les sujets qui rendront, une fois traités, qui rendront notre projet réalisable, avec ce magnifique exemple qu'on a là, qui fait un peu peur. Donc, avec Navisworks, pour résumer, on veut faire la détection de crash de façon très simple. On peut aussi faire ce qu'on appelle une compilation des modèles. Par exemple, quand on compile archistructure MEP, on vient faire la compilation puis détection dans Navisworks. La simulation et animation de modèles, évidemment, pour ce qui est la 4D, par exemple, ici dans l'image que vous avez au centre, c'est le mouvement d'une grue sur un chantier en fonction des temps d'installation de chaque lot. Et puis ensuite, on a la révision de projet par l'ensemble de l'équipe. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, c'est vérifier la faisabilité du projet, donc avec Navisworks, sur la gestion du temps, mais non seulement du temps et aussi de la quantité. Donc par exemple, pour les métrés, on obtient des informations très fiables sur le projet. Donc quand on a le temps et les quantités, on a aussi le coût qui vient avec, évidemment, ce qui a quand même une donnée intéressante. Non, il vient de la leçon. D'accord. Le son, c'est bon. OK. D'accord, donc après, on a le logiciel Autodesk Docs, c'est la plateforme sur le cloud de gestion des documents et qui nous permet d'avoir un environnement de données commun. Donc, à travers Autodesk Docs, vous pouvez simplifier la collaboration et la gestion des données. Donc, aussi, vous pouvez organiser, distribuer, partager des fichiers avec l'environnement de données commun sur le cloud. Avec ça, vous pouvez réduire les erreurs et les reprises, gagner du temps et améliorer l'alignement de l'équipe et la planification des projets. Donc, ça nous permet de faire une connexion de la conception à la construction. Ça veut dire vous pouvez connecter des équipes sur la plateforme Autodesk Construction Cloud, c'est la plateforme cloud d'Autodesk, pour permettre un transfert d'informations facile de la conception à la construction du bâtiment. Après, ça vous permet de contrôler les documents. Ça veut dire transmettez les bonnes informations aux bonnes personnes avec des dossiers structurés et des outils de permission robustes. Voilà, donc ensuite, on peut faire l'approbation des documents. Ça veut dire vous pouvez réduire les efforts manuels et automatiser la révision des dessins, des modèles et des documents avant la publication et le partage. On a aussi dans Autodesk Docs un ensemble complet d'outils d'annotation. Donc, vous pouvez communiquer, collaborer avec les équipes de projet à l'aide de cet ensemble d'outils d'annotation. On peut aussi suivre les problèmes centralisés dans la plateforme. Ça veut dire vous pouvez suivre et résolver, vous pouvez suivre et résolver les problèmes à partir d'une seule liste centralisée. Et finalement, vous pouvez créer et partager facilement des transferts avec les équipes de projet et suivez-les avec un protocole d'audit complet. Oui, par exemple, vous êtes archi, vous êtes allé sur Revit faire votre maquette, votre BET a fait sa maquette sur Revit aussi, vous centralisez l'information sur Navisworks, par exemple, et puis vous détectez un clash. Vous pouvez suivre les problèmes, sujets, via cette plateforme Docs. Donc, c'est vraiment un outil super dans la gestion de projets au quotidien. Ouais. Après, on a le Desktop Connector. Avec le Desktop Connector, vous pouvez ouvrir, enregistrer, déplacer des fichiers directement depuis votre bureau avec Desktop Connector. C'est une application qu'on peut la mettre sur le bureau et ouvrir directement sans aller sur le cloud, sur Internet.
Donc après, Autodesk Docs est compatible avec les fichiers 2D et 3D. Donc vous pouvez charger, visualiser des dessins 2D et des modèles 3D de manière fluide pour que les équipes disposent des bonnes informations au bon moment. Voilà. Ok. Donc là, c'est Autodesk Docs. Et puis, la nouveauté que Juliette a parlé, dont Juliette a parlé tout à l'heure, c'est le nouveau logiciel SpaceMaker. Donc, c'est un projet de planification en amont réinventé. On va juste, ouais. Oui, c'est sorti il y a 15 jours, il me semble, et ça va vraiment faciliter la vie des architectes. Bah, Oui. tu connais mieux que moi. Oui, donc c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui est basé sur le cloud. Il est à la fois intuitif et collaboratif. Donc, ça permet aux architectes, aux urbanistes et même aux promoteurs immobiliers de concevoir des propositions de sites de haute qualité. Donc, SpaceMaker, ça vous permet de créer des modèles de volume 3D de votre site et de son environnement à l'aide de jeux de données automatiques. Ça veut dire, on peut par exemple mettre l'adresse du projet et SpaceMaker, il va nous créer le site et les bâtiments voisinants automatiquement. Après, vous pouvez tester vos propositions de site et recevez des analyses précises pour plusieurs critères tels que le bruit, le vent, le soleil, le microclimat. Il existe plusieurs d'autres critères. Donc, c'est ce qu'on appelle le generative ouais, design. C'est ça. En gros, ce que je comprends, hein, tu me diras, mais en gros, grâce à SpaceMaker, vous avez un site, le logiciel va récupérer les données et en ça, il va vous proposer plusieurs adaptations du site et je crois que s'il comprend le modèle du PLU, c'est-à-dire qu'il va vous dire ici, vous ne pouvez pas construire au-dessus de cet étage, par exemple, et il va vous donner un gabarit de projet réalisable. Il y a des zones où il connaît le PLU, il y a des zones où il faut entrer les données de PLU, par exemple le retrait, la hauteur, voilà. Donc, on peut avoir, par exemple, le logiciel peut vous proposer une centaine de propositions. Et maintenant, évidemment, ça ne remplace pas le travail d'un architecte qui, lui, va trouver la solution idéale. Mais ça permet de gagner de beaucoup faciliter la phase d'esquisse et la phase faisable pour les architectes parce qu'il permet de faire plusieurs propositions et de les analyser en temps réel. Et comme ça, voilà, ça facilite beaucoup la phase de faisabilité. Voilà pour la nouveauté. Donc, SpaceMaker, retenez-le bien, vous allez sûrement le retrouver un peu partout. Donc voilà, donc, principalement, aujourd'hui, on a présenté des outils logiciels de la collection AEC Autodesk. Vous avez vu qu'il y a quand même une grande diversité. On peut aujourd'hui à peu près tout faire dans un environnement Autodesk, qu'on soit une petite agence ou une grande, puisque les capacités de collaboration sont presque infinies dans le nombre de personnes et le type de projet aussi en quantité, en surface qu'on peut gérer. Donc, cette collection devient vraiment intéressante et ne se limite pas à un workflow entre AutoCAD et Revit. Sûrement pas. Ce serait assez dommage de ne pas en profiter. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a pu balayer ensemble cette diversité et que ça vous a montré un peu ouvert les portes d'un certain logiciel que vous connaissez peut-être pas et qui pourtant en valent la peine sur certains projets, suivant vos projets, vos agences. Donc, comme rappel, un conseil, c'est quand même, si vous démarrez en BIM, c'est d'être bien entouré, de s'appuyer sur un BIM manager un peu expérimenté afin qu'il vous détermine un premier type de réponse, un meilleur conseil en termes d'organisation et de méthodologie à avoir. C'est ce qu'on fait ici d'ailleurs. Et puis ensuite, trouver les logiciels adéquats qui vont résoudre vos problèmes et surtout
faire votre projet et un beau projet. C'est un projet sur lequel on a un plaisir à travailler, il me semble, au quotidien, donc dont la collaboration est améliorée, en tout cas plus agréable pour tout le monde.